quand même là. Ah, de la lumière. C'est bien de la lumière. Au niveau de l'enregistrement YouTube, je suis bien en face. Rémi, c'est bon, on est d'accord, hein? Ok. J'espère que vous allez bien. Je pense que tu peux baisser le volume. C'est vraiment fort là. Parce que je suis gentil là encore. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Alors on me dit à l'oreillette que certains ont pris leurs vacances au mois de septembre. Donc actuellement, je pense à quelques personnes qui sont en vacances. Mais pour la majorité d'entre nous, ça y est, c'est la rentrée. Les vacances sont finies. Le travail a repris pour certains. Pour d'autres, les enfants sont retournés à l'école. Et aussi, les étudiants sont de retour dans l'église. Et ce que j'aimerais faire, pour commencer, ça serait vous amener avec moi, il y a pas mal d'années, lors d'une semaine de vacances que j'avais passée avec mes parents à Chamonix. D'accord ? Cette année-là, j'avais approximativement 10 ans. Je n'ai pas l'impression que j'ai la main. C'est bon. J'avais 10 ans. Et mon père, cette année-là, avait une idée. L'été, son objectif, c'est qu'il voulait nous faire découvrir la marche sur glacier. Alors, il a regardé les cartes dans le coin, il a identifié un glacier. Et il voulait aussi nous faire dormir sur un refuge, donc il a aussi identifié un refuge qui était pas loin de ce glacier. Pour la petite histoire, le projet, c'était le plus grand glacier de France. Vous savez lequel c'est ? La mer de glace. Vous avez les photos d'origine. Hein. Ok ? Et le refuge qui s'appelle le refuge du requin que vous apercevez sur la droite. Alors comme moi j'avais 10 ans et que mon petit frère avait 6 ans, mon père a un souci, c'est de savoir si ce refuge-là, il est accessible pour des enfants en bas âge. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il était allé acheter un livre au bureau des guides de Chamonix, il cherche refuge du requin et il appelle le numéro. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est accessible pour des enfants pas très grands ? Il n'y a aucun problème, vous pouvez venir. Alors on s'y lance. Le jour J, on attaque notre expédition au matin. On prend un train qui nous amène au pied du glacier. Ensuite, on marche sur le glacier avec des cordes, des crampons et des piolets. Et puis à un moment, à 16h, la mer de glace se transforme en mur de glace. Nous nous retrouvons face à un mur quasiment à la verticale de glace. Si vous connaissez la montagne, vous savez que globalement, il ne faut pas passer par cet endroit-là. La probabilité de se prendre un bloc de glace sur la tête est à peu près de 100%. Et puis, on regarde à droite et on voit une immense falaise de plusieurs centaines de mètres de haut. Ils avaient dit facile. Et pourtant, c'est bien par là qu'on devra passer, par la falaise. Pas le choix. On grimpe la falaise. Au moment de commencer l'ascension de la falaise, ma maman fait une crise d'angoisse. Elle se dit, mais on n'y arrivera jamais, c'est impossible, c'est de l'inconscience. On n'a pas le choix. On ne va pas rester au milieu du glacier à 16h. Donc on monte tant bien que mal, et puis on finit par arriver au refuge, pas très tôt, c'était à peu près 20h. Et là, la gardienne du refuge accueille mon père de manière glaciale. Vous êtes un espèce d'inconscient de venir avec des enfants si petits à ce refuge à cette altitude. Mon père, lui, il y va de plus bas, il dit « Non, mais moi j'ai appelé le numéro, je vous dis que j'ai appelé ici, vous m'avez dit que je pouvais venir avec des enfants. » L'empoignade ne mène à rien, chacun tient sur ses positions, jusqu'au moment où la gardienne saisit ce fameux livre du bureau des guides, elle regarde le numéro de téléphone et vous savez quoi ? C'était pas le bon numéro. Le numéro qui était indiqué comme étant celui du refuge du requin était en fait celui de l'hôtel qui se trouvait à l'arrivée du train. Ah ouais, c'était facile d'accès. Ce livre, qui aurait dû être fiable, ne l'était pas. La confiance qui était légitimement accordée au départ l'a été finalement à tort et aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Nous sommes en haute montagne et on ne rigole pas avec la haute montagne. Au final, la petite histoire dira que nous avons dormi dans ce refuge. Mon petit frère a tellement été impacté par cette nuit dans le refuge et probablement par l'ascension de la falaise que pendant toute la nuit, alors qu'il dormait, il essayait d'escalader sur nous.
En fait, je trouve que cette anecdote nous pose une question. À qui, à quoi faisons-nous confiance? Et est-ce que nous avons raison de faire confiance en quoi nous faisons confiance? Aujourd'hui, nous sommes globalement à l'ère des tous pourris. C'est le message qu'on nous fait passer. Beaucoup de choses n'inspirent plus confiance. Des figures d'autorité, des figures de confiance, vous pouvez penser aux médecins, à l'État, aux enseignants. Toutes ces sources d'autorité qui étaient reconnues sont remises en question. Il y a beaucoup de choses qui finissent par nous décevoir. Pourtant, la Bible, elle, un autre livre, se présente comme étant digne de confiance. Et c'est ce que je vous propose de voir ce matin. C'est que la parole transmise, donc la Bible, parce qu'elle est fiable, transforme nos vies. Et je commence la lecture donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les 4 premiers versets, c'est l'introduction. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon, à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Que vous soyez nouveau ici ou pas, je veux juste vous dire quelques mots sur notre contexte d'église actuelle. Depuis maintenant plusieurs années, nous avons la joie de voir notre église grandir, en taille notamment, accueillir régulièrement de nouvelles personnes. Tout cela nous comble de joie, mais cela nous pousse aussi à réfléchir à l'agrandissement de notre bâtiment pour avoir plus d'espace, ici, mais aussi dans les salles d'école du dimanche pour les enfants. Mais aussi, nous voulons bien accompagner chaque personne qui rentre dans cette église pour permettre à chacun de grandir dans sa relation avec Dieu. Ce double défi, honnêtement, parfois, il peut faire peur, il peut faire douter. On peut se demander, mais est-ce qu'on en est seulement capable? Et je crois que c'est bien normal de réfléchir ainsi. C'est pour cela que nous, les anciens, nous vous proposons d'étudier ensemble le livre des Actes. Pourquoi? Si nos défis nous paraissent conséquents, que dire de ceux des premiers disciples? Leur maître, Jésus, allait les laisser. Ils allaient se retrouver tout seuls. Ils devraient faire ce que Jésus leur a demandé dans ses dernières paroles, aller faire de toutes les nations des disciples. Il faudrait contribuer à la mise en place de l'Église. Il faudrait contribuer à sa structuration, à sa croissance, à son organisation. Mais eux, ils n'ont jamais vu ça. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de modèle finalement. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils ont propagé la parole de Dieu, soutenus par le Saint-Esprit. Alors l'impossible s'est réalisé. L'Église est née et n'a cessé de s'étendre. De quelque sorte que, juste après la résurrection de Jésus, on est approximativement à quelques dizaines de disciples. Et quand vous êtes à la fin des actes, vous êtes à plusieurs centaines de milliers de disciples. Croissance exponentielle de l'Église. Alors vous me direz, mais pourquoi il s'attarde sur l'introduction de Luc? Il débloque? Non, je vous rassure, je sais ce que je fais. En fait, il se trouve que Luc est l'auteur de l'Évangile et du livre des Actes. En plus, il s'adresse à la même personne, quelqu'un qui s'appelle Théophile. Et on pense que c'est quelqu'un qui est assez important, puisqu'il utilise une formulation excellente que vous retrouvez dans le livre des Actes, dans les derniers chapitres, quand notamment Paul s'adresse à des hauts responsables de l'Empire romain, des gouverneurs. En fait, il faut comprendre ceci, c'est comme si cet évangile et les actes faisaient partie d'un même ensemble. C'est comme si c'était un même livre qui était adressé à la même personne. Étudier l'introduction de l'évangile de Luc, c'est mieux comprendre l'ensemble, et notamment le livre des actes. J'y reviendrai plus tard. Ces 4 versets soulignent la démarche rigoureuse de Luc. Il veut montrer à Théophile la fiabilité des enseignements qu'il a reçus.
Mais cela va encore plus loin, car ce passage nous rappelle aussi en quoi ces récits de la vie de Jésus sont fiables. Et je vous propose de voir 3 choses ce matin. Ce que nous lisons parle de faits réels, ça sera la première partie. Ce que nous lisons vient de témoins nombreux. Et un peu la conséquence, ce que nous lisons soutient notre foi. Et je vais commencer avec une question. Je vais vous donner 3 dates. 11 septembre 2001, 13 novembre 2015, 15 avril 2019. Est-ce que vous savez à quoi ces 3 dates correspondent ? Alors, je commence facile. 11 septembre 2001. Attentat du World Trade Center, en effet. 13 novembre 2015. Les attentats du Bataclan. Et le 15 avril 2019. L'incendie de Notre-Dame. Vous avez cherché ou pas ? Personne n'a cherché. C'est fascinant, n'est-ce pas ? Ces dates, en fait, c'est des moments qui ont marqué soit l'histoire nationale, soit l'histoire internationale. Et qui m'ont personnellement marqué. Vous pouvez me demander sur ces 3 événements, je suis capable de vous dire qu'est-ce que j'étais en train de faire quand j'ai appris la nouvelle. Et pourtant, le 11 septembre, j'étais pas bien grand, j'avais pas encore 11 ans. C'était le matin. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Et ma mère, alors que je voulais essayer de regarder les infos pour voir ce qui se passe, elle me disait, il faut que tu ailles à l'école. Tu verras ça ce soir. Donc, il ne fallait pas être en retard à l'école. En fait, il y a des événements qui nous marquent au point que nous nous souvenons du contexte dans lequel nous les avons appris. De la même manière, Luc et sa génération ont vécu quelque chose de similaire, en étant marqués par un événement particulier. Et c'est ce que vous voyez finalement au début de notre passage, puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. De quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit de la vie de Jésus sur terre dont il est question ici. Alors que Luc ne mentionne apparemment rien, qu'on regarde ces 4 versets, le verset 2 nous met quand même assez clairement sur la piste. Il est question de témoins oculaires qui ont transmis leur témoignage dès le commencement. Ici, le commencement ne renvoie pas à la création du monde. On comprend bien que ces témoins n'étaient pas là à la création du monde. Mais en fait, il renvoie très clairement au début de l'œuvre de Jésus sur terre. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui-même utilise la même formulation lorsqu'il parle à ses disciples en Jean 15, verset 27, et qu'il dit « Vous êtes avec moi depuis le commencement. » Alors on pourrait se poser cette question. Quelle est la place de la vie de Jésus dans l'histoire de l'humanité telle que la Bible nous la relate ? Dieu existe depuis toujours, heureux, aimant, majestueux. Il crée hommes et femmes à son image, libres de le suivre. Ils le rejettent et deviennent mortels. Malgré tout, Dieu fait alliance avec Abraham, père des Juifs, peuple du Messie promis. Jésus accomplit l'alliance. Né d'une vierge, il est unique, il enseigne, guérit, révèle Dieu. Notre rébellion nous condamnait, Jésus en paye le prix. Il meurt. Justice nécessaire, amour infini. Jésus ressuscite. Dieu demande une confiance exclusive en Jésus. Il prend alors ma faute, ma honte. Je suis pardonné, adopté, réconcilié. Dieu établira son règne heureux avec son peuple pour l'éternité. Restauration. Ce que je viens de vous lire ici est tiré d'un petit outil qui résume la Bible en 100 mots. En 100 mots, je vous ai résumé le message de la Bible, ça ne vient pas de moi. Ceux qui avaient raconté l'histoire de Jésus avaient compris qu'ils étaient face à quelque chose qui allait avoir un impact retentissant. Face à l'exceptionnel, nous nous comportons aussi de cette manière. Quand Notre-Dame de Paris a brûlé, qu'est-ce qu'ont fait les Parisiens et les touristes ? Ils ont pris leur téléphone pour prendre des vidéos, pour prendre des photos, pour immortaliser l'impensable.
Les contemporains de Jésus ont fait la même chose, mais avec les moyens qu'ils avaient. Ils ont écrit. Lire les évangiles, c'est lire une biographie sur la vie de Jésus, qui repose sur des témoignages. Mais ce qui est frappant, c'est que souvent l'accueil qui est fait de ces témoignages, il est plutôt glacial. Quand Michel Onfray dit que Jésus est un mythe, si je transpose à aujourd'hui, c'est comme si moi je disais que non, Notre-Dame de Paris n'a pas brûlé parce que je n'ai pas vu la scène. Pourtant, il y a abondance de personnes qui ont vu cette chose-là. En 6e, mon prof d'histoire, en cours d'histoire géo, m'a dit que la Bible était une fable. On discutera de la laïcité après, éventuellement. Comment se fait-il que des ouvrages reconnus de l'Antiquité ne soient pas remis en question alors que la Bible l'est ? Alors souvent, vous savez, on invoque des arguments rationnels pour dire « Non, mais la Bible, elle n'est pas fiable ». Sauf que le problème, c'est que si on prend ces arguments rationnels que les gens utilisent, la Bible est bien plus fiable que les écrits de l'Ancien Testament. Rapidement, un exemple. On a plus de 24 000 copies anciennes du Nouveau Testament. La guerre des Gaules, c'est une dizaine de copies de Jules César. Et un deuxième critère que les historiens utilisent, c'est de regarder l'écart entre les copies anciennes qui sont retrouvées et la date supposée de rédaction. Vous prenez la Bible ? C'est 100 à 200 ans après la vie de Jésus. Vous prenez la guerre des Gaules de Jules César, c'est plus de 1000 ans. Et on dit que la Bible n'est pas fiable. En fait, je crois que ce n'est pas le problème, le rationnel. Je crois que le problème, ce qui nous gêne parfois dans la Bible, c'est le contenu de ce qu'il y a dedans. Parce que, qu'est-ce que nous disent les évangiles ? Que nous méritons la condamnation de Dieu. Les évangiles nous disent que nous avons besoin de reconnaître nos fautes, que nous avons besoin de saisir le pardon, l'offre de pardon qui se trouve en Jésus. Alors vous savez, si intellectuellement on discrédite les évangiles, on se dit c'est bon, j'ai pas besoin d'écouter ça. C'est pas pour moi, parce que c'est pas fiable. Mais la réalité, c'est que c'est pour nous et ça nous dérange et c'est normal. En fait, ces écrits nous posent une question. Croyons-nous que Jésus a existé ? Croyons-nous qu'il est le Fils de Dieu ? Croyons-nous que ses enseignements et ses miracles se sont réellement passés ? Croyons-nous qu'il est mort et ressuscité pour nos fautes ? Si nous répondons à l'affirmative à toutes ces questions, il y a une suite logique. La suite logique, c'est de placer sa confiance en Jésus. Mais peut-être que ce matin, vous êtes là et vous posez des questions, il y a un truc qui vous bloque. Moi, je vous lance un défi. Ne partez pas d'ici sans avoir partagé à quelqu'un ce qui vous bloque. Parce que des fois, on peut avoir des points de blocage et une discussion peut peut-être aider à avancer. Parce que ces témoignages sont fiables. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui nous est écrit repose sur des témoins nombreux. C'est ce que je vous propose de voir dans la deuxième partie. Il y a quelques jours, nous avons reçu un mail de notre syndic. Ils ont trouvé une partie du mur d'enceinte extérieur qui est en pierre, complètement atomisée. Les pierres étaient tombées, le mur devenait instable et risquait de tomber. Alors pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il s'était passé, ils ont envoyé un mail à tout le monde. Est-ce que les gens savent ? Il y a eu quelques réponses. Il y en a un qui a dit « J'ai entendu un gros boom dans la nuit ». Puis d'autres personnes qui ont dit « Après le boom, je me suis levé et j'ai vu une voiture encastrée dans le mur ». Donc bilan des courses, une voiture en plein milieu de la nuit s'est encastrée dans le mur. C'est grâce au témoignage que l'on a pu comprendre ça. Pour la petite histoire, c'est à une réunion de copropriété il y a 4 jours que j'ai réalisé que le boom que j'avais entendu, c'était ça en fait. Je dis, mais ok, ça devient plus clair. Gaël s'était réveillé, terrorisé par le bruit qu'il avait entendu. Tout repose sur des témoignages. Et c'est un peu ce que Luc veut mettre en avant. Ce qu'il dit repose sur ce qu'on dit des témoins. De qui s'agit-il ? Bien sûr, en première intention, on va penser aux 11 disciples qui ont suivi Jésus.
Ce petit groupe a tout vu depuis le début. Mais on peut aussi penser à ces femmes qui l'ont suivi. Dans tous les évangiles, on voit qu'il y a des femmes qui suivent aussi Jésus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait beaucoup de témoins. Je vous lis 1 Corinthiens 15, des versets 4 à 7, où l'apôtre Paul nous parle des témoins qui ont vu Jésus ressuscité. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il a été vu par Céphas, donc Pierre, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Mettez-vous à la place des Corinthiens, ça veut dire que quand ils reçoivent ça, ils peuvent se dire, mais il faut que je les trouve, ces témoins, je veux confirmer le truc. Il y avait plein de gens qui ont vu Jésus vivant après sa mort. Plus de 500 personnes. Être témoin d'un tel événement ne laisse pas insensible. Ces personnes sont passées à l'action. Ces personnes sont devenues des serviteurs de la parole, c'est ce que nous dit le texte. Ils ont partagé ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient vécu. En fait, c'est ce que Jésus attendait d'eux. Je vous ai cité tout à l'heure un extrait de Jean 15, verset 27. Maintenant, je vous cite le verset en entier. « Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » En fait, Jésus savait, c'était dans le plan. C'est exactement ce qu'il se passe dans le livre des Actes quand vous le lisez. Les disciples deviennent des transmetteurs de la parole. Ils passent le relais. Au départ, cela se fait par la prédication. Quoi de plus normal, sachant que c'est ce qu'ils avaient vu Jésus. Jésus avait fait ça. Il avait prêché. Et aussi, ils évoluent dans une culture orale, où la transmission orale, elle est naturelle, normale et logique. Et puis certains ont commencé à écrire. Pourquoi Pierre, par exemple, le premier prédicateur du livre des Actes, se met à écrire 2 épîtres, la première et la deuxième de Pierre? En fait, il est très probable que les disciples avaient saisi l'enjeu suivant. Écrire leur permettrait de toucher plus de personnes. Et on voit aussi cette dynamique dans l'échange entre Luc et Théophile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'évangile de Luc, le livre des Actes, est adressé à Théophile. Et vous ne le savez peut-être pas, mais dans l'Antiquité, lorsqu'on recevait un livre dédicacé, nous avions la responsabilité de le copier à notre tour pour le transmettre à d'autres. Et en fait, Théophile était probablement pas juif. Et il a cette responsabilité de transmettre à son tour l'évangile, de continuer à passer le témoin. En fait, si on résume, après une transmission orale, nous sommes donc passés à une transmission écrite, sur la base de ce que les témoins oculaires avaient raconté. Mais alors, vous me direz peut-être, mais pourquoi on a autant de divergences dans les évangiles ? Vous connaissez le Mont Blanc ? Ouais ? Ok. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Je ne sais pas si on voit bien. Si. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Depuis où ? Depuis Dijon. Ouais, Mont Blanc depuis Dijon, il faut certaines conditions météo, souvent avant qu'une perturbation arrive. Mont Blanc depuis Dijon. Ok, là on voit quoi ? Mont Blanc depuis où ? Je suis place centrale de Chamonix, vous êtes au cœur du village, vous voyez le Mont Blanc. Et là on voit quoi ? C'est marqué dessus, c'est facile, oui. Et on le voit depuis où ? On le voit depuis à peu près le point de vue de l'aiguille du Midi, qui est un sommet qui a 8848 mètres, qui est juste à côté du Mont Blanc. 3848. Oui, un problème là, dans mes chiffres. Est-ce que vous avez vu la même chose ? Oui et non. Vous avez tous vu le Mont Blanc, mais d'angles de vue différents. J'aurais pu vous mettre la photo vue du ciel, la photo vue de l'Italie, la photo vue du fond de vallée de Chamonix. En fait, il y a plein de points de vue différents. En fait, ce qui se passe avec les évangiles, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'on a 4 auteurs qui nous racontent la vie de Jésus de 4 points de vue différents. Matthieu utilise beaucoup de citations de l'Ancien Testament pour montrer que Jésus est bien le Messie promis. Marc écrit sous la dictée de Pierre et on voit ce que Jésus a fait.
Vous prenez Jean, on a un angle de vue complètement différent qui nous donne une vision beaucoup plus intimiste de qui est Jésus, avec des enseignements qu'on n'a pas dans les autres évangiles. Et Luc, en fait, il prend probablement un point de vue qui est moins marqué par la culture juive, parce qu'il définit tous les termes juifs, toutes les fêtes, il explique beaucoup les choses, parce qu'il va s'adresser à des gens qui sont non juifs. En fait, souvent ce qu'on dit, c'est une attaque souvent de la Bible, dire oui, mais vous avez 4 évangiles qui ne sont pas pareils. Ce n'est pas une faiblesse la différence, c'est une force. Parce qu'en fait, ces différences nous donnent une vision beaucoup plus complète de la vie de Jésus. Ces différences sont également une force parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs témoignages qui nous confirment l'existence de Jésus. Et si on prend ce que la Bible nous dit dans l'Ancien Testament sur le fait qu'il y ait plusieurs témoignages qui pointent vers une même direction, qu'est-ce qu'on a? Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Les amis, on les a, les témoins. On en a plus de 500. Puis après, ils ont rassemblé dans des livres, mais on les a, les témoins. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la Bible, différentes personnes, sans se concerter, nous racontent la même scène de leur point de vue. Nous pouvons avoir pleinement confiance dans la vie de Jésus telle qu'elle nous est racontée. La Bible mérite qu'on lui fasse confiance. Et c'est quelque chose avec lequel, globalement, les évangéliques sont d'accord. Souvent, on entend dire « sola scriptura », l'écriture seule, qui est une affirmation qui sort de la Réforme, d'accord? L'écriture seule, nous voulons la mettre au centre. Et pourtant, je ne sais pas si, pour ceux qui suivent, il y a un sondage auprès des évangéliques qui est sorti en début d'année, cette année, et qui posait la question, parmi ceux qui se déclarent évangéliques, à quelle fréquence vous lisez la Bible? Seulement 1/3 des évangéliques déclarent ouvrir leur Bible au moins une fois par semaine. Et pourtant, beaucoup savent que la Bible est la parole de Dieu, la Bible est la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que cela est représentatif des difficultés que nous pouvons avoir dans la lecture de la Bible. Pendant des années, j'étais en galère avec ça. Je progresse. Pourtant, quand j'étais dans mes difficultés, je savais que la Bible était vraie, que c'était important. Mais je crois qu'on a besoin de se rappeler d'un peu plus que de ça. En fait, oui, la Bible est la vérité, oui, elle est la parole de Dieu. Mais en plus, elle est en mesure de façonner notre vie de disciple. Elle est en mesure de nous transformer, de nous faire progresser. Et cela peut être une véritable source de motivation. C'est un peu dans cet état d'esprit finalement que Luc va écrire. Et je vous propose de passer au 3e point. Luc est motivé à écrire parce qu'il veut que Théophile soit certain de la fiabilité des enseignements qu'il a reçus. C'est pour cette raison qu'il s'est mis au travail. Et pas de n'importe quelle manière. En fait, quand vous regardez, en tant que médecin, parce que oui, Luc était médecin, Luc a eu une approche minutieuse qui ressemble véritablement à une démarche scientifique. Il a fait des recherches, il a collecté des données, très probablement en allant voir tous les témoins oculaires sur lesquels il pouvait tomber. C'est très certainement parce qu'il a été un proche collaborateur de Paul qu'il a eu l'occasion de rencontrer ces témoins. Son but, rechercher exactement. Luc veut être précis, il ne tolère pas l'à peu près, et ce désir se voit aussi dans son récit. Il ne laisse rien au hasard. Concernant la construction de son récit, regardez ce que Luc dit. Il l'a construit de manière suivie. Ici, il ne s'agit pas de dire qu'il a écrit de manière parfaitement chronologique. L'évangile de Luc n'est pas le plus chronologique, c'est celui de Marc. Luc, en fait, a construit son récit de manière logique pour que celui qui lise et qui ne comprenne pas grand-chose puisse le comprendre aisément. Maintenant, regardons le résultat. Si vous regardez l'évangile de Luc, il y a environ 500 versets qui sont uniques à cet évangile-là, sur les à peu près 1100 que contient le livre. Et dans cet évangile, on a certaines des plus belles paraboles concernant le fait d'être sauvé. Vous pouvez penser à Luc 15 et l'enchaînement de ces 3 paraboles, dont celle du fils prodigue,
prodigue qui nous montre que Dieu a ce désir de sauver celui qui était perdu. Également, sa patte de médecin se sent, puisque quand il décrit les gens malades et ensuite la guérison produite par Jésus, il utilise des termes que Hippocrate, célèbre médecin de l'Antiquité, utilisait lui-même. Donc il parle en tant que médecin. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est qu'a priori, il a un souci plus prononcé pour ces personnes qui sont malades que les autres évangiles. En faisant cela, qu'est-ce que Luc fait ? Il apporte sa pierre à l'édifice, qui est la Bible. Il contribue à transmettre des informations fiables. Et qu'est-ce que ça change ? La première chose que ça change, c'est qu'en fait, la Bible devient le support de nos enseignements. En Acte 17, si vous lisez Acte 17, vous verrez qu'il y a des personnes qui reçoivent un enseignement et leur premier réflexe, c'est quoi ? C'est de regarder si dans l'Ancien Testament, c'est conforme. Est-ce que ce que Paul d'ailleurs est en train de leur dire est conforme à ce qu'ils lisent dans l'Ancien Testament ? Aujourd'hui encore, nous voulons que nos enseignements soient fidèles à ce que la Bible dit. Concrètement, ça veut dire qu'aucun humain, aussi doué soit-il pour enseigner, aussi brillant soit-il, ne peut prétendre à être infaillible. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les gens qui prêchent ici, de réfléchir. Il n'y a aucun problème parce que la seule source d'autorité, la seule source fiable, c'est la Bible. La deuxième chose qui est importante, puisque la Bible porte cette fiabilité, c'est quand on accompagne quelqu'un qui se pose des questions sur Dieu. Aussi doué que l'on soit avec un non-croyant, aussi doué que l'on soit pour lui manifester l'amour qui vient de Dieu, pour répondre à des questions difficiles du genre « si Dieu existe, pourquoi la souffrance ?» que les gens aiment bien nous poser souvent. Nous aurons à un moment besoin d'amener cette personne devant la Bible. Et Romains 10, verset 17 ne dit pas autre chose. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est pour cela que dans l'Église, nous recherchons, quand l'occasion se présente, à faire un parcours découverte de la Bible avec nos amis non-croyants. À plusieurs reprises, dans l'Église, ça a joué un rôle décisif. Certaines personnes ont pu cheminer spirituellement et plusieurs dans l'Église ont pu expérimenter cette réalité-là. On me dit à l'oreillette que la personne qui s'est fait baptiser la semaine dernière, par exemple, a expérimenté cette réalité-là, mais ce n'est pas la seule. Et enfin, après que nous soyons devenus des disciples, la Bible n'a pas fini son travail. 2 Timothée 3,16, un passage assez connu, nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Ça veut dire quoi ? En fait, la Bible ne se contente pas de jouer un rôle dans le fait qu'on devienne des disciples. Elle continue derrière de nous équiper lorsque nous sommes des disciples. Concrètement, jour après jour, j'ai besoin de cette parole parce qu'elle met le doigt sur mes fautes. Elle me pousse à m'approcher de Dieu. Elle m'aide à mieux le connaître. Elle m'apprend à remplacer de mauvaises habitudes par de nouvelles habitudes qui viennent de Dieu. Voici pourquoi, aujourd'hui encore, j'ai besoin de la parole de Dieu. Et j'en aurai besoin jusqu'à ma mort. Voici pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu le plus régulièrement possible, afin que notre cœur puisse en être saturé. Et si notre cœur en sera saturé, c'est notre vie qui va changer. Je vous propose de conclure. Je vous avais parlé d'un lien entre cette introduction et le livre des Actes. Maintenant, vous êtes en droit de me demander quel est ce lien. Si vous lisez le livre des Actes comme ça ne vous sautera pas aux yeux. Parce que quand on lit le livre des Actes, on pense d'abord à l'apparition du Saint-Esprit, qui est déversé sur les croyants. On peut penser aussi à la croissance exponentielle de l'Église. On peut également penser aux miracles qui sont mentionnés. Mais en fait, il y a beaucoup plus que toutes ces choses quand vous regardez le livre des Actes. Ce livre nous montre l'influence de la parole de Dieu sur les gens. La parole a été annoncée, entendue, acceptée. Elle s'est propagée, elle a été bien accueillie au point de se répandre toujours plus.
Et si vous voulez vous amuser à un truc, regardez le nombre de fois où dans le livre des Actes, le mot parole apparaît. C'est impressionnant. Plus que dans les évangiles, plus que dans n'importe quel livre de la Bible. Il y en a de partout. Des dizaines de références à la parole. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quand la parole de Dieu est annoncée que le Saint-Esprit agit et touche les cœurs. Voici donc notre enjeu. Saturer notre vie de la parole pour la transmettre. C'est pour cela que dans l'Église, nous cherchons à prêcher de manière textuelle, pour mieux comprendre la parole. C'est pour cela que nous nous encourageons à lire la Bible dans nos vies personnelles. C'est pour cela que nous nous encourageons à participer à des groupes de maison qui nous permettent de nous enrichir mutuellement en étudiant des passages ensemble. Aujourd'hui encore, j'ai besoin de me laisser transformer par Dieu, par le moyen de sa parole. Pour finir, j'aimerais simplement vous partager le fruit qu'a produit en moi la lecture d'un article. J'étais en train de lire un article, donc Raphaël Charrier, surtout pour sa gloire. Et en fait, dans cet article, il voulait encourager les personnes à revenir à la Bible papier. Et moi, ça m'a parlé parce que ça fait plusieurs années que je lis la Bible sur mon téléphone. Et voici quelques questions qu'il a posées qui m'ont marqué. Que voient des enfants lorsque leur père prend un téléphone pour lire la Bible? Que voit un non-chrétien lorsqu'il rentre dans une église et qu'il voit des chrétiens prendre leur téléphone pour lire la Bible? Des personnes qui regardent leur téléphone. Et dans le monde, qu'est-ce qu'on voit? Des personnes qui regardent leur téléphone. Ça m'a mis une baffe, honnêtement. Ça faisait des années que je n'étais pas revenu avec ma Bible. Je l'ai mise où? Là. Ça faisait des années que je n'étais pas revenu avec ma Bible dans l'église. Je me suis dit, je vais le refaire. Oui, je sais, mais j'ai celle-là. J'ai plusieurs Bibles chez moi, donc je ne vais pas non plus en racheter une. Je me suis dit, je vais refaire ça. Et puis, vous savez, à la maison, je me suis dit, je vais aussi la ressortir. Je vais la lire. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, Yolan, le grand, pendant Julie et moi, on ouvrait la Bible, on prenait le petit déjeuner, lui aussi, il allait chercher sa Bible. Il l'a fait encore ce matin. Donc en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je veux laisser aux gens qui me voient? Quel témoignage je veux laisser? Je me suis dit que c'est ce que je voulais laisser à mes enfants, l'image de quelqu'un qui a besoin de lire la Bible. Je me suis dit que, en tant qu'Église, ce qu'on aimerait, c'est que quand quelqu'un rentre ici, il voit des gens qui aiment la Bible, qui prennent plaisir à l'étudier, qui prennent plaisir à se l'approprier. Que notre fondation, ça ne soit pas ni les anciens, ni les prédicateurs, ni la forme du culte, ni nos formations, ou que sais-je, mais que notre fondation, ça soit la parole de Dieu. Afin qu'on puisse vivre ce verset que je trouve magnifique du psaume 119. Vous pouvez lire tout le psaume 119 chez vous si vous voulez. C'est un ode à la parole de Dieu. Il est magistral. Mais je vous lis juste un verset parce qu'il y en a beaucoup. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que nos cœurs soient saturés de la parole de Dieu. Que vraiment nous puissions plonger nos regards dans cette parole pleine de vérité, pleine de justice, pleine de fiabilité. Je vais prier, puis après je vais inviter le groupe de louanges à reprendre le chant Ta parole après le temps de prière. Seigneur, je veux te remercier. Te remercier parce que tu nous as laissé cette parole. Te remercier parce que tu as permis qu'il y ait beaucoup de témoins. Parce que tu as permis que des gens se motivent à écrire, à rassembler des témoignages pour que finalement on ait une idée claire de ta vie, de qui tu es, de ce que tu as fait, de ce que tu veux nous offrir. Je te remercie Seigneur parce que génération après génération, cette parole a été transmise. Et je pense aux 25 000 copies qu'on a retrouvées du Nouveau Testament.
Les spécialistes sont d'accord pour reconnaître qu'il y a un truc étonnant avec la Bible. Il y a des gens qui, de manière frénétique, ont recopié, parce qu'ils voulaient que ta parole soit transmise, parce qu'ils savaient que c'était la vérité. Et je te prie que nous aussi, nous puissions savoir que c'est la vérité et nous comporter en cohérence. Je te prie, Seigneur, vraiment que tu nous aides à nous approprier cette parole, à l'aimer et que ça soit notre boussole, notre bouclier quand les choses vont mal, notre espoir pour regarder vers l'avenir, Seigneur. Que tu sois glorifié, Seigneur, s'il te plaît. Amen.